Bien, écoutez, d'abord, merci de venir me voir et je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous lors de ce colloque fort intéressant auquel j'aurais aimé participer et qui vraiment va se concentrer sur une question extrêmement importante qui est celle justement de la transfrontalité de la prise en charge du handicap. Et même si cette transfrontalité est très ancienne, je dirais qu'elle a quand même beaucoup évolué ces dernières années, et si elle était confinée vraiment aux transfrontaliers au début, et qu'elle était choisie au début, elle est devenue aujourd'hui beaucoup plus répandue sur le territoire français. On voit même des personnes venant du sud-ouest, du sud-est de la France qui viennent en Belgique, et surtout elle est devenue plus souvent subie que choisie, et ce qui fait toute la différence, et c'est ce pour lequel nous devons aujourd'hui agir pour que encore plus cette prise en charge en Belgique, si elle doit toujours exister, parce que je pense que on est dans une Europe qui n'a plus de frontières, donc on peut aller de l'autre côté de la frontière pour une prise en charge, mais elle doit rester choisie. Et c'est là-dessus que nous agissons, que le gouvernement a agi depuis 2012. Moi, j'ai travaillé aussi bien avec Marianne Carlotti qu'avec Ségolène Deville aujourd'hui, autour de deux axes forts. Le premier, c'est le renforcement de l'offre en France, parce que c'est la clé du problème, elle est là. Si on veut que les départs restent choisis, il faut qu'il y ait une offre qui soit complète en France, et je travaille actuellement dessus parce que je suis rapporteur pour le PLFSS sur le médico-social, de voir l'évolution un peu de cette offre en France et comment est-ce qu'on peut encore l'améliorer. Et là-dessus, j'ai vu que vous aviez une table ronde le matin justement sur la diversification un petit peu de l'offre et de l'aide à domicile, et je serais très heureux aussi de pouvoir voir un petit peu les conclusions que vous faites, et m'en inspirer pour mon rapport pour le PLFSS. Mais cette augmentation de l'offre a eu lieu déjà depuis ces dernières années, quand on regarde à la fois pour la question de l'autisme, le troisième plan autisme, avec non seulement une création du nombre de places très importante, mais aussi un changement de l'offre aussi très important en France. La France avait beaucoup de retard sur la prise en charge, et si notamment les jeunes enfants autistes partaient beaucoup en Belgique, c'était parce que il y avait de l'avance sur les méthodes comportementales, et la France est en train de rattraper là-dessus son retard, et le troisième plan autiste fixe un cadre très important là-dessus pour généraliser l'offre éducationnelle comportementale en matière d'autisme, mais aussi en nombre de places. Et puis il y a la réponse accompagnée pour tous, qui est issue du rapport Pifto, qui est aussi très important dans là aussi la personnalisation quelque part de la prise en charge. Ça demande encore du travail, parce qu'il faut que sur le terrain aussi les décisions qui ont été prises par le politique soient vraiment mises en œuvre, mais une réponse personnalisée pour chaque personne est extrêmement importante. Et puis aussi important est la question de la prise en charge en Belgique, parce que, comme on avait dit, on ne pourra pas du jour au lendemain de toute façon stopper complètement la prise en charge en Belgique, même si le nombre de places en France augmentait de manière drastique. Il y a une détection de plus en plus précoce, ce qui est une bonne chose, mais qui augmente le nombre de places nécessaires. Il y a un vieillissement aussi des personnes en situation de handicap, qui fera que nous avons besoin toujours de plus de places, toujours là aussi de nouvelles méthodes, d'accompagnement, de prise en charge à domicile. Il y aura besoin de plus de prise en charge, et là donc la Belgique sera toujours nécessaire, et il a été très important donc de fixer beaucoup plus les cadres de ce que c'est que la prise en charge en Belgique. On ne savait pas trop ce qui se passait pendant un certain moment, parce que la France payait, la Belgique hébergeait sur son territoire, mais sans vraiment contrôler, puisqu'elle n'était pas le financeur. Et depuis l'accord cadre de 2011, qui a été donc mis en œuvre, pour lequel j'ai été rapporteur à l'Assemblée nationale. Donc nous agissons ces dernières années autour de deux axes. D'abord
l'encadrement de la prise en charge en Belgique. C'est la question de l'accord cadre, j'y reviendrai dans un instant. Et puis augmenter le nombre de places en France, changer aussi la prise en charge en France, parce que nous avions beaucoup de retard, notamment en matière d'autisme. Les méthodes comportementales qui sont généralisées en Belgique, au Québec, dans d'autres pays, avaient été face à un certain blocage en France. Et là, le troisième plan autisme, je crois, vraiment change de braquet pour ce qui est de la généralisation de ces méthodes qui sont, à mon sens, beaucoup plus appropriées en matière d'éducation, notamment pour les personnes qui sont atteintes d'autisme. Donc, augmentation du nombre de places aussi dans chaque budget annuel. Nous avons réussi à augmenter le nombre de places. Il y a aussi la réponse accompagnée pour tous, qui est issue du rapport PIFTO, qui permet là aussi de donner une réponse plus personnalisée à chacun sur le territoire, avec les différentes méthodes de prise en charge. Également aussi, je crois que d'avoir une meilleure connaissance des offres dans d'autres départements peut aussi, là aussi, permettrait sans doute d'avoir des solutions sur le territoire français avant que la Belgique devienne une solution. Et puis il y a eu le fonds d'amorçage qui a été mis en place par Ségolène Neuville l'année dernière, de 15 millions d'euros, qui doit permettre de réfléchir à une orientation qui aurait été subie vers la Belgique, et de trouver une solution sur le territoire français. Voilà, donc beaucoup est fait, je crois, pour renforcer la prise en charge en France. Maintenant, ça ne suffira pas. Ça ne suffira jamais, en tous les cas dans les années à venir, parce que d'abord le nombre de personnes qui cherchent une place en institution ou un accompagnement est en augmentation constante, parce que nous avons une détection de plus en plus précoce, ce qui est une très bonne chose. Nous avons aussi un vieillissement des personnes en situation de handicap, donc le nombre de toute façon restera croissant, et le nombre de places que nous avons en France est très rapidement absorbé. Donc la Belgique restera une solution, d'abord choisie pour certains, et donc il est essentiel que nous organisions mieux avec les Belges, bien sûr, la prise en charge en Belgique, et l'accord cadre là-dessus, depuis qui a été signé en 2011 et mis en place depuis, est extrêmement important, et il permet, j'étais rapporteur à l'Assemblée nationale sur ce texte, et il permet trois choses. D'abord, d'avoir une meilleure connaissance de la réalité des personnes en situation de handicap qui sont hébergées en Belgique, parce que nous avions un problème de connaissance des statistiques, et donc là la Belgique et la France, enfin la Wallonie et la France, s'organiser pour travailler ensemble à identifier les Français qui sont présents. Deuxièmement, une révision des conventionnements, notamment avec les départements, mais aussi avec l'assurance maladie. Avec l'assurance maladie, ça a été fait, avec les départements, c'est en cours, pour qu'il y ait une convention type et que nous ayons une prise en charge qui soit homogénéisée sur tout le territoire de la Wallonie. Et puis, troisièmement, des inspections conjointes entre les autorités françaises et wallonnes. Beaucoup ont déjà eu lieu, et elles sont importantes parce qu'elles permettent de rassurer aussi les familles sur la qualité de la prise en charge en Belgique. Nous avons quelques histoires, et il y a sans doute en Belgique, il y a des centres qui ne sont pas à la hauteur de la prise en charge dont nous pouvons espérer, mais je voudrais quand même souligner qu'il y a énormément de centres, moi j'en ai visité plein en Belgique, qui sont de très très bonne qualité, et dont il est d'autant plus important d'identifier ceux où il y a des problèmes, pour que soit ils ferment, soit la prise en charge s'améliore, et que ces problèmes que nous avons connus ces dernières années ne se reproduisent plus. Et donc les inspections communes permettent de déterminer, et j'avais fait une proposition, je crois, qui est en cours de réflexion aussi, qu'on puisse avoir une charte qualité, que les centres puissent adhérer à une charte qualité avec un certain nombre de critères, pour qu'il y ait une totale transparence sur l'accompagnement, la prise en charge, les méthodes qui sont dans les centres, et que les départements, que les familles, quand elles décident d'une orientation, aient la connaissance parfaite de
ce que c'est que le centre vers lequel la personne doit être orientée. Donc voilà, donc les choses avancent, en tous les cas aussi bien sur dans le domaine de la prise en charge en France et de l'accompagnement en Belgique. C'est un travail, je crois, de tous les instants, hein, parce que, comme j'ai dit, il est essentiel que malgré le nombre croissant de personnes qui sont en situation de devoir être prises en charge et d'être accompagnées, que la France puisse apporter la meilleure réponse et la réponse la plus individualisée à chacun est véritablement notre objectif. Donc dans l'accord cadre, il est aussi prévu un comité de suivi entre la France et la Belgique, qui doit se réunir d'ailleurs vers la fin de l'année, pour suivre la mise en œuvre de l'accord cadre. Et puis est prévu aussi côté français un comité de suivi où des élus et les associations siègent pour faire des propositions au gouvernement, à l'État, et accompagner aussi le suivi. Ces deux institutions sont extrêmement importantes ce sont des lieux où tous les acteurs peuvent vraiment travailler ensemble à la mise en place de cet accord cadre. Puisqu'il ne suffit pas de le signer, il ne suffit pas de le ratifier, il faut maintenant vraiment que chaque année, au plus près des centres et des personnes en situation de handicap, cet accord cadre vive. Et pour qu'il vive, il est important que tous les acteurs soient impliqués. Et c'est le but notamment du comité de suivi français qui prend en compte l'opinion là aussi des familles et des associations.